Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les noirs cette fois. Une position assez encombrée hein, avec beaucoup de pièces dans un petit périmètre. Hein. Là, on voit les deux dames, deux fous, deux tours, les trois cavaliers. Trois cavaliers ici, voilà, sur un petit rectangle de 4 sur 3, il y a quand même 9 pièces, hein, 9 pièces sur 12 cases, hein, voilà. Donc, bon, c'est pas évident de voir très bien ce qui se passe. En tout cas, au niveau du matériel, déjà, les noirs ont un cavalier d'avance contre 3 pions, donc c'est égalité à peu près au niveau matériel, même si pour l'instant les pions blancs ne semblent pas très dangereux, hein, ils sont même un peu isolés, un peu faibles, hein, plutôt que des pions isolés un peu partout. C'est surtout la protection du roi qui nous intéresse évidemment, avec le roi blanc au milieu de l'échiquier, et pareil pour le roi noir. Et les deux attaqués, hein, puisque bah, y a quand même pas mal de pièces comme on a dit, et du coup la tour, la dame qui cloue la tour blanche, hein, la tour blanche est donc clouée, le cavalier noir est lui-même cloué d'ailleurs, hein. On s'aperçoit d'ailleurs que les blancs ont une menace de mat hein, avec la dame qui prend le cavalier sur échec et mat au coup suivant. Donc attention, attention, au noir de jouer, des coups forcés, est-ce qu'il y en a en tout cas trois échecs possibles. Un échec en E4, ça n'a pas l'air terrible parce que le cavalier va prendre, on voit pas trop l'intérêt de dévier ce cavalier. Pareil pour la tour en D1, le roi va prendre, est-ce que l'attraction du roi peut avoir un intérêt? Pas dans l'immédiat en tout cas. Et si le troisième échec, ce serait la dame qui prend la tour, mais évidemment il y a le pion qui prend. Donc les échecs n'ont pas l'air satisfaisants. Les menaces de mat, sachant que les blancs menacent eux-mêmes mat. Donc attention, hein, dans ces cas-là, on ne peut pas vraiment se permettre de menacer mat, parce que sinon on est mat avant, et ça c'est un peu embêtant. Donc le but des noirs, ça va vraiment être de parer la menace de mat, tout en créant une menace de leur côté, et je pense qu'on peut faire évidemment un coup forcé en parant la menace de mat. Donc la menace de mat, c'est dame prend cavalier évidemment. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Soit défendre ce cavalier, bien sûr, soit prendre la pièce hein, qu'il l'attaque. Donc la dame blanche n'est pas prenable. Par contre, le fou est prenable. Et il y a un autre coup, c'est le coup de cavalier qui prend la tour, qui est intéressant. C'est un coup intéressant. Et là, je crois que sur ce coup de cavalier prend tour, les blancs n'ont qu'un coup hein, bon pour eux. Ils vont pas reprendre le cavalier parce que bah, les noirs vont reprendre avec la dame en faisant échec, vont échanger les dames et vont rester avec du matériel en plus. Hein. C'est une tour, hein, je pense, oui, c'est une tour de plus, c'est quand même beaucoup. Même si les blancs ont quelques pions, non, c'est pas suffisant pour les blancs. Du coup, il va jouer un autre coup. Alors, s'il prend l'autre cavalier avec son fou en faisant l'échec, le problème c'est que les noirs prennent ce cavalier, ce fou, pardon, avec leur cavalier, tout en faisant eux-mêmes échec, donc forçant du coup l'échange des dames. Et là, les noirs auraient même une tour et un fou d'avance. Donc là, s'il prend évidemment avec le pion, on reprend simplement sur échec. Et là, il va reprendre avec la tour. Et voilà, les noirs hein, qui ont une tour de plus ici, hein, ce qui est quand même beaucoup. Donc il va pas reprendre le cavalier. Le coup des blancs est pas évident, hein, mais c'est un bon coup évidemment. On aime jouer les bons coups, bien sûr. Et oui, on va faire le petit roc, tout simplement, pour parer la menace. Et c'est un joli coup pour les blancs qui défend tout en menaçant aussi hein, la prise du pion avec la tour évidemment. La tour blanche ici qui servait à rien pour l'instant et qui revient en attaque tout en protégeant le roi. Donc ça, ce sont des coups efficaces. Hein. Euh, on défend tout en attaquant. Donc là, on protège du coup le roi avec ce petit roc et cette tour qui revient en jeu permet de menacer. Alors ça menace, oui, ça menace mat, hein, certainement, au moins de gagner la dame avec le cavalier qui pourra faire une fourchette ici. En tout cas, grosse menace et bah, les noirs ont des difficultés à parer la menace. Sachant que leur tour est en prise ici, hein, maintenant. La dame pourrait prendre la tour étant donné que le cavalier est cloué, donc les blancs pourraient récupérer quand même pas mal de matériel en prenant cette tour et menacer
de leur côté le roi noir qui est pas si bien protégé non plus. Donc on va plutôt regarder l'autre coup qui permet aussi de parer la menace de mat, hein, la prise du fou bien entendu, qui est largement meilleure d'ailleurs hein, que la prise de la tour par le cavalier. Et là les blancs n'ont pas grande possibilité hein, dans cette position. En prenant le fou avec le cavalier, les blancs ne menacent pas tant de choses que ça, donc les noirs vont simplement prendre la tour. Alors ils vont la prendre avec la tour, c'est le mieux, c'est le plus simple, hein, la prise de la tour pour pouvoir ensuite échanger les dames. Si les blancs font un échec, on va s'enfuir avec le roi tout simplement, on va se mettre sur une case où on va ensuite pouvoir s'échapper, non pas de 2 cases, mais d'une seule case comme ça, voilà. Quand la dame va prendre le cavalier sur échec, le roi s'enfuit, va se cacher, et les noirs vont rester avec du matériel en plus, évidemment. Vous avez remarqué que si les blancs prennent la tour, les noirs ne reprennent même pas le pion, ils vont évidemment faire échec derrière pour gagner la tour blanche en enfilade. Hein. Le roi noir qui ici s'est protégé. Donc le bon coup c'est bien la prise du fou, et les blancs sont un peu obligés de prendre du coup avec la dame, pour essayer de ne pas trop perdre de matériel. Alors évidemment ils n'auront plus de menace de mat, les noirs conservent leur cavalier d'avance contre 3 pions, mais bon bah 3 pions on a dit, hein, ça pouvait être suffisant, hein, et les blancs ont quand même quelques menaces. Si par exemple ils prennent la dame ici, le cavalier va tout simplement reprendre la dame, la tour est attaquée du coup. On peut prendre de la tour aussi peut-être, hein, mais si on prend de la tour, les noirs vont prendre le pion du milieu, ici, avec le cavalier, et le cavalier blanc serait attaqué. Donc je pense que c'est mieux de prendre quand même du cavalier. Si les noirs prennent la tour ici, les blancs prendraient la tour noire aussi. On pourrait prendre le cavalier, ils reprendraient le cavalier derrière. Bon, il y aurait probablement un avantage noir ici, hein. Oui, il y a un avantage noir quand même dans cette position, on va récupérer un pion. Mais il y a des pions passés, enfin en tout cas il y a un pion passé chez les blancs, et ça peut donner des difficultés hein, pour les noirs pour gagner cette finale. Alors peut-être il faudra soutenir d'abord ce pion en montant le roi pour protéger le pion. Bon, probablement c'est gagnant cette finale, mais en tout cas il y a un meilleur coup. Évidemment, après le coup de dame qui prend le fou, vous l'avez trouvé. Voilà, là c'est après le coup de défense qu'il fallait voir, hein, l'élimination finalement de la pièce qui nous embêtait. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élimination de la défense? Pas spécialement. En tout cas, maintenant ça va être évidemment une attraction qui va nous permettre de gagner du matériel et d'être sûr de gagner la partie. On l'a vu ce coup tout à l'heure, hein, on en avait parlé un tout petit peu, mais maintenant il est beaucoup plus efficace parce qu'il y a la dame qui est là et qui ne protège plus évidemment l'arrivée du cavalier. On parle bien du coup forcé évidemment. Tour des échec, et oui, tour des échec qui va permettre aux noirs de gagner du matériel, parce que si les blancs prennent la tour, on fait la fourchette de cavalier ici qui va permettre de gagner la dame tout simplement. Voilà, la dame est prise. Bon, j'ai pas mis le roi peut-être au bon endroit, mais ouais, non, s'il vient là, on peut aussi prendre ce pion et ensuite prendre la dame. Donc dans tous les cas, de toute façon, les noirs ont une dame de plus, hein, ce qui est quand même beaucoup. Même si les blancs vont récupérer le cavalier derrière. On bouge le roi, on prend la dame, voilà. Ils peuvent prendre le cavalier, mais c'est une dame contre une tour, hein, donc évidemment il y a trop de différences matérielles. En plus le roi blanc n'est pas bien protégé. S'il prend pas la tour ici, s'il bouge, évidemment, les noirs vont d'abord échanger les dames. On peut faire un petit échec hein, aussi, mais bon, on peut échanger les dames. Disons, admettons que le roi était venu en E2, en E2 il y avait, ouais, non, là on aurait pris la dame sur échec tranquillement. Et ensuite, on récupère la tour derrière. Voilà, bon, on n'a pas besoin de chercher mieux. Une tour et un cavalier d'avance. Hein. Évidemment, il y a une fourchette ici en C3. Bon, le roi blanc n'a pas de bonne case, hein, effectivement. Hein. Mais bon, s'il vient en F2, de toute façon, je suppose que l'échange des dames est très bien aussi. On peut faire échec, mais ça change absolument rien. Voilà, donc premier coup très important. C'est un coup de défense, mais c'est un coup de défense qui est aussi un coup forcé.
Et c'est ça qui est important, hein. Arriver à faire deux choses en un seul coup, c'est-à-dire défendre et en même temps menacer, donc attaquer du coup, et ben ça, ce sont généralement des bons coups, et c'est ça qu'il faudra retenir. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.